communication avec les humanitaires, Oui. c'est exactement comme ce que nous faisons aujourd'hui. Ok. C'est déjà un exemple vivant pour montrer comment nous souhaitons améliorer notre communication en tant que consortium Habari Mahali, mais aussi toutes les autres organisations qui d'ailleurs sont invitées à se joindre à nous, parce qu'il y a eu la question de savoir comment on va collaborer. Oui. Ouais, la collaboration, c'est aussi dire que Habari Mahali n'est pas fermé, le consortium n'est pas fermé. Donc, ceux qui veulent se joindre à nous sont vraiment les bienvenus. Merci. Alors, Madame Nadine, vous travaillez pour l'organisation Waza in Act. Vous êtes parmi les gens qui interviennent dans des bulletins Habari Mahali. Alors, quel est l'impact de l'information que vous donnez souvent via Habari Mahali au sein de la communauté dans laquelle vous faites des actions? Merci beaucoup. Merci aussi pour cet espace. Aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité. Je dirais que d'abord, merci pour l'initiative. Ouais. Parce que pour nous, en tant qu'une organisation locale, on fait souvent beaucoup plus des actions sur le terrain, mais on n'est pas entendu. Mais sur base de cette initiative et sur base de nos interventions, nous sommes plus entendus et nos voix sont beaucoup plus portées plus haut. Oui. Alors l'impact, nous essayons souvent de montrer aussi les activités que nous faisons sur le terrain sur base de nos différents domaines d'intervention. Et c'est là nous priorisons beaucoup plus les populations les plus affectées dans le domaine de la protection. Et comme vous le saviez très bien avec notre contexte ces derniers temps, donc nous privilégions beaucoup plus quelles sont les données à informer, quelles sont les informations à dire sur base de ça, mais aussi il y a la sécurité alimentaire par rapport à tout ce que nous faisons avec la population sur le terrain et l'impact que nos actions apportent auprès de cette population. Oui, est-ce qu'il y a des défis que vous avez, le fait que vous avez donné une information, est-ce qu'il y a des défis après la diffusion de l'information, peut-être des défis liés à votre sécurité parce que vous avez constitué une source d'information pour les journalistes? Est-ce que vous avez des cas à partager ou s'il n'y en a pas? Oui. Non, je ne dirais pas qu'il y a des défis liés à notre protection. Parce qu'en tant qu'humanitaire, au moins, on a tout le temps les notes en rapport avec comment communiquer. Ouais. Mais toutefois, il y a les défis liés peut-être au timing. Parce qu'avant de partager une information, on doit se rassurer que l'information est correcte. On doit trianguler l'information, chercher les informateurs clés et tout pour confirmer afin que cette information ne nuit pas à la population. Parce que s'il y a de rumeurs, s'il y a de mauvaises informations, ça risque de nuire toute la vie de la communauté. Donc cette triangulation, des fois, ça prend du temps. Et comme vous le savez, dans les zones reculées, dans les zones rurales, il n'y a pas souvent la connexion qui est stable. Alors nous sommes défiés à ce problème-là. Merci beaucoup, Madame Nadine. Nous allons passer le micro à Madame Marie Bissimois. Vous êtes de l'équipe de Star Reporter de Habari Mahali et aujourd'hui vous récoltez les informations humanitaires. Comment vous accédez à ces informations? Merci beaucoup, Jarou, pour la parole. Alors, ce que nous faisons pour accéder aux informations, d'abord nous faisons des descentes sur le terrain après avoir contacté nos sources. Et aussi, ces descentes sur le terrain nous permettent d'être directement en contact avec la communauté, qui nous facilite à avoir les informations. Autre chose aussi, nous essayons de collaborer avec les organisations humanitaires, bien que ce n'est pas facile de les atteindre, mais nous essayons quand même de collaborer avec eux pour avoir des informations. C'est pas facile dans quel sens? Oui, la plupart des humanitaires n'acceptent pas de nous recevoir. À disant quoi, par exemple? À donner quelle raison?
Souvent, ils disent qu'ils ne sont pas disponibles, ils sont beaucoup surchargés, il y a des urgences, des réunions. On nous renvoie à une autre personne, la personne aussi te renvoie à une autre personne, et puis tu vois qu'il y a quoi cercle et tu n'as même pas accès à l'information et tu es obligé d'utiliser le plan B. Oui, vous avez appris le journalisme humanitaire. Je crois que comment ces techniques ne vous ont pas servi pour accéder à ces informations humanitaires? Alors, si une fois la personne manifeste la volonté de ne pas te recevoir, tu fais tout au mieux possible pour avoir l'information à travers cette personne, bien que ça ne sera pas par audio, mais en répondant, en te disant que je ne suis pas disponible, soit on avait fait cette activité, il y avait ceci, tu retiens quand même ce que la personne te dit et tu peux écrire quelque chose. Oui, personnellement, comment à Barizamahali vous êtes dans votre profession après avoir suivi tant de formations sur le journalisme humanitaire, mais aussi le journalisme sensible au conflit? Merci beaucoup. Barizamahali nous a beaucoup aidé et nous aide beaucoup parce que nous continuons toujours avec ces bulletins humanitaires. Parce qu'à travers Barizamahali, on a eu un plus sur notre formation en journalisme et ça nous a beaucoup capitalisé en renforçant notre capacité sur le journalisme sensible au conflit, surtout en cette période, et aussi sur le journalisme humanitaire. On pouvait croire seulement que être journaliste, c'est seulement informer. Mais à Barizamahali, à travers les formations, on nous dit que le journalisme humanitaire, c'est pas seulement informer, mais c'est plutôt informer, mais aussi à travers cette information, il y a une sensibilisation qui se passe et après, ça va provoquer des changements positifs. C'est ça. Merci beaucoup. Pour une bonne efficacité ou pour une bonne transmission de l'information humanitaire, qu'est-ce que vous recommanderez aux humanitaires qui constituent pour vous des personnes ressources? Merci beaucoup aux humanitaires qui sont là et je sais qu'ils vont aller aussi le dire à d'autres humanitaires qui ne sont pas là. Je leur dirais seulement de ne pas dire sur leur cœur et de recevoir toujours les journalistes et ne pas nous dire toujours envoyez-nous les questions sur WhatsApp et quand vous envoyez les questions, la personne vous bloque. C'est pas bon. Alors, je leur demanderai seulement de bien collaborer renforcer cette collaboration avec les journalistes. Les personnes ressources accusent les journalistes de transformer ce qu'ils ont dit. Ils vous accusent parfois de ne pas dire exactement ce que vous avez récolté. Quelle garantie vous les donnez? Nous leur donnons la garantie d'être plus responsables, plus sensibles et plus humains en traitant les informations qu'ils nous donnent. Ok, merci beaucoup. Madame Nadine. Aussi, pour finir, pour maintenir cette collaboration avec les journalistes, quelles recommandations donnerez-vous aux journalistes qui viennent régulièrement à votre bureau pour chercher les formations? Merci beaucoup pour la parole. Je vais recommander aux journalistes d'avoir cette confiance en nous en tant qu'humanitaires, de nouer cette relation, mais aussi de mutualiser la confiance parce que la confiance est la base de tout. Au-delà de ça, je vais recommander aussi de formaliser les partenariats. C'est toujours important de formaliser parce que nous, en tant qu'organisation locale, quand nous avons, par exemple, un contrat avec le média, ça nous couvre et ça peut faciliter aussi beaucoup de choses. Au final, je pourrais toujours dire, comme les prédécesseurs l'ont dit, de toujours aviser en avance parce que souvent on nous appelle, j'ai une interview à faire maintenant. Vous êtes où? Alors, ça serait toujours important de nous aviser même 48 heures avant ou parce que 4 heures avant, c'est toujours important d'avoir notre agenda et essayer de vérifier. Ok, maintenant on va finir avec Jacques qui est le coordonnateur du Coracon. L'une des structures qui sont en train d'implémenter les projets à Barizamahali.
Nous avons parlé des différents défis et vous avez relevé les défis liés à l'accès aux personnes ressources. Qu'est-ce que vous envisagez faire si du moins les BLT va continuer? Qu'est-ce que vous envisagez faire pour que les formations soient accessibles aux journalistes? Je voudrais saisir cette occasion pour demander à nos partenaires de renforcer notre partenariat. Okay. Parce que les partenaires agissent avec confiance et la confiance, c'est le fondement de toute société, de tout business d'ailleurs. Okay. Et donc, notre business humanitaire peut bien marcher si nous nous faisons confiance. Ça, c'est vraiment ma première recommandation. La bonne communication que nous souhaitons tous va passer par ce partenariat-là. Oui. Hein, mais partenariat formalisé. Oui. Que ce ne soit pas juste un partenariat de bouche. Oui. Que ce soit aussi un partenariat sur papier. Oui. Hein, mesdames et messieurs, nous allons demander aux acteurs qui sont présents ici de faire dans la mesure du possible un écrit. Oui. On a même déjà proposé cet écrit-là. Oui. De voir un peu, est-ce que vous pouvez vous engager à quelque chose pour soutenir l'action des médias dans le domaine humanitaire. Peut-être pour finir, parce que les humanitaires disent, les journalistes nous embêtent, ils viennent chercher les formations, au même moment, ils viennent aussi chercher l'argent. Ils vous disent, bon, Nitarudia Namnagan. C'est cela, au fait. Ouais. Donc, mon deuxième appel, c'est dire aux journalistes que l'humanitaire, c'est notre voix à nous tous. Okay. Là où vous collectez les formations, c'est du partenariat qui est là-bas. Et il faut qu'on se comporte comme partenaire. Donc notre professionnalisme dans le secteur humanitaire devrait passer justement par le fait qu'on n'exige pas de l'argent à tout bout de champ. L'information humanitaire, c'est une information qui sauve des vies. Personne n'a besoin de faire payer personne. Parce que nous tous ensemble, on veut sauver des vies. Alors, quand nous disons partenariat stratégique, ça c'est aussi un plaidoyer que nous faisons pour que les acteurs humanitaires puissent voir dans la mesure du possible comment insérer, ça soit peu dans leur planification, une démarche d'appui aux médias, un appui beaucoup plus structuré, pas vraiment un appui pour les couvertures, parce que nous en avons assez avec les couvertures médiatiques. Oui. Parce que c'est là aussi où les médias se considèrent un peu comme des acteurs secondaires. Ouais. Mais lorsqu'ils sont des acteurs qui sont pris au même titre que les autres acteurs humanitaires, donc ils peuvent émarger des budgets correctement élaborés, que voici la partie qui concerne la production médiatique sur le programme. Et ça, je crois que ça nous évite un peu les ping-pong où on s'accuse, on dit, bon voilà, les journalistes, il dérange, il a besoin de manger, il me dit, voilà, je vous ai tendu le micro, il faut que vous me donniez de l'argent. Oui, je sais que c'est embêtant. Mais vous pensez qu'à les journalistes, lui aussi n'a pas un programme qui soutient son action. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander l'argent. Il va demander l'argent. Donc, je crois que ça, c'est une occasion où nous essayons de dire clairement quels sont les problèmes des médias. Vous avez eu l'état de suivre à travers les différentes interventions. Et aussi les médias ont l'état de savoir, bon, quand même, les humanitaires, ils n'ont pas l'argent aussi toujours à la main. Ouais. Hein? Dire que voilà, je vous ai tendu un micro, donc donnez-moi l'argent. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est pourquoi nous encourageons un partenariat stratégique entre les différents acteurs et les médias. Alors, clôturons ces panels. En disant, médias efficace peut sauver des vies lorsqu'elle est claire, fiable et proche de la communauté. Je sais que si nous tous nous retenons cela, nous serons des bons informateurs auprès de la communauté que nous servons, parce que les humanitaires sont là pour la communauté et les journalistes sont là pour la communauté. Nous disons merci à Jacques Vaeni pour votre intervention. Merci. Merci beaucoup Nadine Kassonia pour votre intervention. Merci Marie Bissimois pour votre intervention. Merci Franck Dakichere pour votre intervention. Et merci à nous tous qui avons suivi. Merci beaucoup.